Ce soir, on est là pour l'avant-première de Josep, un film dessiné qui raconte l'histoire de Josep Bartoli, un dessinateur de presse catalan qui a combattu le franquisme et qui est passé en France à la fin de la guerre d'Espagne, qui a été enfermé dans des camps de concentration et qui a beaucoup dessiné dans ces camps. C'est mon premier film d'animation. Il a été fabriqué en grande partie à Angoulême. Je viens surtout du dessin de presse. J'ai aussi fait de la bande dessinée. J'ai fait un court-métrage d'animation il y a une dizaine d'années, qui était le fruit du hasard en fait. On m'a proposé ça, j'ai dit pourquoi pas. J'étais curieux de nouveaux horizons, nouvelles aventures. Et dans la foulée, il y a eu la découverte de cette histoire de Josep Bartoli. Donc j'ai tenté une nouvelle expérience dans l'animation. Et c'est quand même un outil qui offre une dimension supplémentaire par rapport à la BD ou au dessin de presse, c'est que ça parle, ça vit. Et ça, c'est moi qui suis un grand fan de son, de toutes ces formes. C'est toujours frustrant de ne pas pouvoir mettre du son dans ses dessins. « 1939, ça te dit quelque chose ? 500 000 réfugiés cherchent un abri en France. Le son, c'est la troisième dimension d'un dessin en 2D. Pour moi, ça donne une profondeur, ça permet de faire passer des émotions qui bien sûr peuvent être contenues dans le dessin, mais qui peuvent l'accompagner, l'appuyer ou venir en contradiction pour surprendre. Et puis dans Josep, ça s'est passé beaucoup par les voix. Tous les acteurs ont créé ces personnages, bien sûr, comme chaque fois dans le dessin animé, sans avoir la moindre image sous les yeux. Et puis par une musique sublime composée par Silvia Pérez-Cruz qui vient enrober ça et donner un écrin merveilleux à mes dessins. Tenez, c'est pour vous. Sembla que estiguis esperant algú amb moltes ganes, oi? Sí. La meva promesa. Tout ce qui est bruitage a été fait en Angoulême et l'enregistrement de une partie de la musique, une toute petite partie de la musique à l'accordéon par un ami accordéoniste bordelais qui est venu enregistrer ça en Angoulême. Une grande partie du film a été fabriquée au film du Poisson Rouge. Le cœur du réacteur de la fabrication, puisque c'était tout ce qui touchait à l'animation des personnages. C'est un film qui a une animation très particulière, mais en tout cas, toutes ces images-là sont tôt ou tard passées chez Poisson Rouge, même dans le cas de scènes qui avaient par exemple été animées en Belgique, mais tout passait par la moulinette, j'allais dire, de leur logiciel très particulier qui s'appelle Odoo et dont ils sont propriétaires et qu'ils ont créé, et qui donne aussi une patte très particulière au film parce qu'on a pu utiliser mes outils, faire vibrer le trait pour qu'il soit vivant. Angoulême, c'est une très chouette ville où il y a une activité nocturne dans un périmètre assez restreint, mais on trouve quand même des très bons restaurants, des très bons bars pour après le boulot. Le plus étonnant à Angoulême, c'est que moi je suis pas du tout de l'animation, mais quand je suis venu avec des gens, mon premier assistant par exemple qui était barcelonais, il connaissait tout le monde. Parce que c'est vraiment un petit monde de l'animation et les gens de l'animation croisent plein de connaissances à Angoulême. Donc moi j'étais toujours très surpris de voir que tout le monde se connaissait. J'ai travaillé sur cette histoire avec un scénariste qui s'appelle Jean-Louis Milési, qui a vraiment lui apporté la part fictionnelle dans le film et l'angle de cette narration par un gendarme vieillissant qui raconte cette histoire à son petit-fils. Moi, à partir de là, j'adapte cette histoire en images. On transforme ça en pré-storyboard avec Frédéric Chailloux, qui était le réalisateur technique ici à Angoulême, et Juan Carlos Concha, mon assistant barcelonais. À partir de là, on fait un premier montage du film avec Thomas Belair, un autre angoumoisin qui est le monteur du film. D'abord, on s'aperçoit qu'il est beaucoup trop long, on le réduit et puis on arrive à ce film d'1h30 avec un storyboard à trois mains avec Fred Chailloux et Juan Carlos Concha. Frappé, humilié. Régalez-vous. Il y avait bien quelques gestes. Tenez, c'est pour vous. Je pense que la question
La question du déracinement peut parler à tout le monde. La question de l'exil peut parler à tout le monde, même si on ne l'a pas vécu. On voit bien ce qui se passe aujourd'hui à travers d'autres migrations, d'autres peuples qui fuient d'autres guerres. Et après, c'est aussi la question du dessin comme une catharsis. Tout le monde a besoin d'exulter d'une manière ou d'une autre. Pour Josette, pour moi, c'est le dessin, mais pour d'autres, c'est le macramé ou la danse folklorique. Mais c'est aussi ce message-là qui est dans le film, c'est-à-dire qu'on a besoin aussi de l'art ou d'une activité pour atténuer un quotidien qui peut être un peu difficile. J'ai été très content de retrouver ma planche à dessin pour refaire de la BD, reprendre des projets de BD à la fin du film, mais ça ne m'a pas pour autant dégoûté du cinéma. Sur ce film, on est coproducteur délégué et producteur exécutif. Donc ça veut dire qu'on a pris en charge toute la fabrication du film, qui a été en grande partie fabriqué à Angoulême, avec les équipes d'Angoulême. Moi, quand je suis arrivée sur ce projet, c'est il y a 3 ans déjà. Donc c'est long et pas si long que ça à mettre en place, parce que le projet était déjà bien initié, le scénario existait, etc. Mais en fait, il a fallu après trouver, finaliser le financement et trouver un billet de fabrication pour que ça tienne et dans le temps imparti qui nous restait et dans le financement. Et en fait, on avait une date butoir qui était les 80 ans de la Reiterada, qui était en septembre ou octobre, début octobre 2019. Donc il fallait que le film soit fini à ce moment-là. Donc il a fallu aller vite. Donc nous, en fait, en termes de fabrication, nos équipes ont commencé en février-mars, et ont terminé le film en octobre. Donc c'est très court pour faire un film, mais on avait mis en place un process qui permettait ça, et une belle énergie. Il y avait aussi dans les partenaires Piste Rouge sur Angoulême et sur Paris pour enregistrer les comédiens, et sur Angoulême pour tout ce qui était bruitage, mixage.